Bienvenue dans votre JT. Parlons de nos métiers et plus particulièrement de la traction. Le collectif technique national Traction est, comme son nom l'indique, une équipe de camarades qui regroupe en son sein toutes les composantes de la traction. Cadre traction, gestionnaire de moyens, ainsi qu'agent de conduite. C'est un véritable outil technique à disposition des cheminots de la traction. Au-delà de siéger dans les différentes instances nationales, comme la commission spécialisée du réseau, commission fonctionnelle traction ou commission professionnelle centrale matériel traction. Ce collectif travaille sur tous les sujets techniques qui concernent la traction. Que cela soit sur les évolutions des métiers, les conditions de vie, l'organisation du travail, l'évolution des carrières et la rémunération, le collectif technique national Traction est sur tous les fronts. À l'écoute des cheminots, il propose un cahier revendicatif, une réflexion technique pour gagner des revendications politiques afin de maintenir l'entreprise intégrée sur la voie du service public. Avec moi, Marc du collectif technique national Traction, Nicolas, conducteur de tram-train à Paris-Est, et Dolores, conductrice de train à Paris-Saint-Lazare. Donc moi je voulais aujourd'hui interpeller Marc parce qu'aujourd'hui je ne me sens pas vraiment dans une entreprise intégrée. Par exemple dans le métier de CRTT, aujourd'hui on est spécialisé dans un seul domaine et je voulais savoir ce qu'en pense la CGT. En CRTT? Oui, CRTT. Oui. C'est conducteur tram-train. Ah d'accord. Oui, ben Nicolas, tu as tout à fait raison de ressentir ce sentiment puisque tu es spécialisé dans un produit tram-train, en plus sur une ligne bien spécifique parce que là encore, tu es dans une logique d'organisation par activité de l'entreprise avec une gestion par produit. Tout ça pour préférer le profit au service public. Alors, des restructurations qui désorganisent l'entreprise pour mieux l'adapter demain à la vente par pan, à des appétits libéraux et notamment à la concurrence, c'est ce que fait la réforme avant la réforme. C'est toute la stratégie de la direction de la SNCF. Nous, à la CGT, on exige tout le contraire. Nous, ce qu'on veut, c'est des roulements multi-activités avec des agents capables, bien formés certes, mais aussi capables de conduire tout type de trafic, qu'il soit voyageur ou fret, et avec des passerelles et des parcours professionnels qui permettent à toi, aujourd'hui conducteur de tram-train, demain de conduire un TGV. Oui, mais moi, sur ma région, à Paris-Saint-Lazare, il n'y a pas de parcours professionnel. On commence transilien, on finit au transilien. Est-ce un problème organisationnel de la direction de la traction ? Tu vois, en terminant ta question, tu as presque commencé à y répondre. Oui, c'est un choix politique de l'entreprise. Tu as une organisation qui organise, c'est un pléonasme, mais c'est une réalité, la concurrence entre les agents. Et en plus, elle détériore d'une manière générale la qualité de la production en termes de régularité et de services rendus aux populations. Nous, à la CGT, on combat cette politique parce que c'est une politique qui nuit au développement des trafics, au développement du service public pour tous et aussi qui génère une réelle baisse du niveau de sécurité. Oui, ce que tu dis est vrai. Je roule depuis 4 ans et je constate quotidiennement l'augmentation des incidents liés à l'infrastructure. Pourtant, nous, les conducteurs, on remonte via nos bulletins de service ces anomalies et rien n'est fait. Comment peut intervenir la CGT sur les domaines de la sécurité ? Le constat que tu fais, on est nombreux à le faire dans beaucoup d'établissements parce qu'on est victime de cette séparation complète entre la gestion de l'infrastructure et de la traction, c'est-à-dire des gens qui vont rouler sur cette infrastructure. Et ça, la réforme, elle l'envisage d'une manière très structurelle et on se doute bien que ça va dégrader de manière durable le niveau de sécurité. Nous, cette logique, à la CGT, on n'en veut pas. On exige l'unicité de la gestion et des trafics, c'est-à-dire que c'est la même entité qui gère le trafic et qui permet au train de rouler. Ce ne sont pas des entreprises ou des filières qui s'opposent, ce sont au contraire des choses qui sont très complémentaires. À un haut niveau, en mettant cette logique en plus avec un haut niveau de formation des conducteurs, eh bien, on est pratiquement certain de maintenir un haut niveau de sécurité dans la traction. En gros, l'enjeu est excessivement simple, c'est qu'en ce sens, chaque vote qu'on va mettre dans l'urne au nom de la CGT, c'est une traverse de plus sur la voie du service public. Écoute, tu as raison Marc, la formation elle est importante.
Et je voulais venir sur le sujet de la licence qui a fait énormément peur du côté des conducteurs. Qu'est-ce qu'elle en a pensé, la CGT, de tout ça? Elle n'a pas fait que penser, la CGT, sur cette question. Elle a agi. Et ils avaient raison, les conducteurs, d'avoir peur. Ils avaient raison. Dès le départ, la mise en place de cette licence de conducteur, permis de conduire, qui était voulu par l'Europe, a servi de prétexte à la direction pour commencer à organiser un nouvel outil pour gérer ses effectifs, c'est-à-dire les aléas de production. Et avec ça, elle avait organisé des examens coup près qui étaient aussi bien médicaux que professionnels. Et tout le travail de la CGT, c'était déjà d'informer les cheminots de la traction, des dangers de les fédérer, les organiser. C'est tout le sens de notre pétition. Lorsqu'on a réussi à faire signer sur ce sujet plus d'un cheminot sur deux de la traction, il y avait une prise de conscience. Ensuite, on a redonné un rôle central à la médecine du travail, qu'on voulait carrément enlever de son rôle d'habilitation. De par cette licence, en fait. De par cette licence, et surtout, le redonner ce rôle, c'est l'action de la CGT qui a permis de le faire. Et enfin, la suppression d'un examen psychologique qui était programmé tous les 10 ans et qui restait comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête des conducteurs. Et une chose qui est aussi extrêmement importante, c'est qu'on a maintenu d'une manière définitive le suivi et le contrôle et le rôle des certificateurs que sont les cadres de traction dans notre filière. Et une chose, pour terminer, parce que c'est un catalogue qui est un peu long, c'est que nous avons réussi à faire supprimer le repassage à une visite d'aptitude systématiquement lorsqu'on était victime d'un accident de personne, lorsque quelqu'un se jetait sous un train. Ça permettait d'éviter que chaque agent, après un traumatisme tel, soit obligé de repasser un examen complet. En cas d'accident de personne ou d'agression, c'est un réel traumatisme pour les conducteurs. Que propose la CGT pour les accompagner? Eh bien, on a une proposition, et au-delà de la proposition, c'est quelque chose que nous avons gagné. On a créé une cellule d'appui pour organiser la prise en charge des conducteurs et des cadres de traction. On a fait mettre en place une fiche Memento. Le Memento, c'est notre bréviaire, c'est-à-dire notre document de référence lorsqu'on travaille, qui permet de canaliser toutes les choses nécessaires à faire pour la prise en charge du conducteur qui est confronté à une telle situation. Et là, excuse-moi, mais qu'on comprenne bien ce qui a été gagné. Qu'est-ce qui se passait avant pour un conducteur qui était victime d'un accident de personne? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec ce qu'a fait la CGT? Avant, en gros, il ne se passait pas grand-chose. D'accord. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on prend en charge l'accident, on prend en charge la personne qui est victime de ce traumatisme, et on l'aide et on l'accompagne en amenant la médecine du travail sur sa problématique afin de gagner une réelle guérison et un accompagnement de ce traumatisme par l'employeur. Ces trois éléments, pour nous, constituent une véritable avancée parce que c'est un plus qui n'existait pas avant la licence du conducteur. Moi, je voulais revenir un peu sur l'emploi. On constate que nous ne sommes pas assez nombreux pour assumer la charge de travail. Eh oui. On n'est pas nombreux, on n'est pas assez nombreux. Bah oui, forcément. On a une politique de l'emploi à la SNCF qui est générale, à la traction, alors qu'à côté, on a une organisation du travail, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est spécialisée. Ça ne peut pas marcher. On n'a aucune adéquation entre la charge et la ressource en personnel pour assumer cette charge. Bah oui, pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Pour éviter qu'on ait l'été des agents du fret qui souffrent de ne plus avoir de travail et des agents qui font des trains de voyageurs, qui croulent sur la même charge de travail, eh bien, on a besoin de revoir, dans un premier temps, la répartition des charges de travail et aussi toute l'organisation du transport et des plans de transport sur l'ensemble du territoire. La CGT, bien sûr, y travaille. On exige une réelle adéquation, je l'ai dit, entre la charge et les ressources, et un développement réel de la multi-activité dans tous les roulements. En ce qui concerne, par exemple, les salaires, je sais que nous, dans le métier de CRTT, on est payé sur le salaire de base au SMIC, malgré les responsabilités et les décalages d'horaires. Qu'a fait la CGT pour pallier tout ça? La CGT, dès le départ, elle a dénoncé. Faire conduire un train et donner le SMIC, c'est complètement incohérent. C'est du dumping social en interne dans l'entreprise. Tout de suite, on a, avec les CRTT d'ailleurs, mené une action et très rapidement, on a réussi à gagner sur les primes traction 80 € de plus par mois. Mais ça ne suffit pas. Au-delà d'une bataille plus générale pour l'ensemble des cheminots, on s'inscrit aussi pour un véritable 13e mois à la traction. Aujourd'hui, on est une seule filière où les conducteurs et les cadres de traction n'ont pas de 13e mois.
Et puis enfin, une revendication qui est commune aux conducteurs, c'est le paiement de la présence horaire dès la première heure. On est dans un métier quand même où on commence à être payé qu'à partir de 3 heures de travail. Et ça, le couple salaire-emploi, pour la CGT, c'est vraiment des valeurs qui sont incontournables. En parlant de valeurs, justement, dans le climat politique et social actuel, on voit une montée des discriminations. L'attraction n'est pas épargnée. Donc, comment la CGT intervient-elle au niveau de la direction de l'attraction sur ce sujet? La CGT combat toutes les discriminations, que ce soit dans la société ou dans l'entreprise. Et d'ailleurs, la fédération CGT, via notre secrétaire général, a directement interpellé la direction de l'entreprise, Guillaume Pépi, pour dénoncer des attitudes discriminatoires qui n'ont pas lieu d'être dans l'entreprise. Nous, au collectif Traction, on fait tout pour combattre les discriminations. Mais également, dans le même esprit, on garde aussi à l'idée que pour bien vivre ensemble, pour bien se connaître, et la mixité est pour nous quelque chose de très important. Et on est très fiers d'avoir pu faire gagner l'idée qu'aujourd'hui, on peut augmenter le nombre de personnels féminins dans notre filière, chose que nous avons doublée. Il faut savoir qu'on a doublé le nombre de personnels féminins en un an dans notre filière, et ça, c'est grâce à l'action de la CGT. Eh bien, merci beaucoup. Pour donner du poids à nos propositions, et pour autant nous en avons, à la traction notamment, le 20 mars prochain, votez CGT.